Donc c'est un document tout à fait exceptionnel que vous allez entendre à présent, un document unique qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre la logique d'un terroriste. Cet homme, c'est Amédi Koulibaly, l'assassin d'une policière municipale de Montrouge. C'était jeudi matin, assassin encore hier de 4 innocents qui avaient le seul tort à ses yeux d'être juifs. Il les a tués dans un supermarché cachère de la Porte de Vincennes à Paris. En apprenant la prise d'otage, la rédaction de RTL a appelé ce supermarché. Quelqu'un a répondu, on ne sait pas qui. Le téléphone ensuite a été mal raccroché, volontairement ou pas d'ailleurs, ce qui nous a permis de capter le dialogue entre Amédi Koulibaly et les otages. Nous n'avons bien évidemment pas diffusé cet enregistrement hier pour ne pas mettre la vie des otages en danger, mais ce matin, après une difficile réflexion, il faut le dire, nous avons choisi de vous proposer quelques extraits de ce dialogue. Ils permettent de comprendre la dérive de cet homme, Amédi Koulibaly, ce jeune délinquant français devenu djihadiste pur et dur. Jean-Alphonse Richard, la qualité sonore de ce document, bien sûr, est parfois un peu médiocre. Il faut tendre l'oreille, mais ce document, tout de même, montre la froide détermination et l'endoctrinement d'un terroriste et une rhétorique aussi qui, manifestement, Jean-Alphonse, ne laisse aucune place à la négociation. Oui, il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amédi Koulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Koulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme armé de 2 fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action. Moi, je suis né en France, moi. S'ils n'auraient pas été attaqués ailleurs, je n'aurais pas fait ça. Mais eux, ils attaquent. Le preneur d'otages reprend la dialectique djihadiste, fait allusion à l'État islamique. Son action, une vengeance tout à la fois contre l'État syrien et la coalition occidentale, présente au Mali, en Irak ou en Afghanistan. Comment ça se fait qu'avec Bachar al-Assad en Syrie, mettez du chimique sur les gosses, que tout le monde qui torturait les gens. Ils n'ont pas intervenu pendant des années. Quand il y a quelqu'un qui vient qui fait ça, bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Quand il y avait le nord du Mali, il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui mourent. En Syrie, et au Mali, il y avait 0 morts. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était des militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali. 0. Ils sont partis intervenir là-bas. Et moi, je vous le dis à vous, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. Mais ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus, et ils vont être de plus en plus. Donc, qu'ils arrêtent. Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'attaquer l'État islamique. Ils arrêtent de dévoiler nos femmes. Ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien du tout. Les explications de Koulibaly sont sans surprise. Arme à la main, l'homme avance des arguments plus ou moins brouillons. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché qu'ils allaient faire la guerre au Mali ou ailleurs. Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Que vous payez les taxes, des trucs, vous êtes d'accord avec eux. Hein? C'est obligé, mais je paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux te désavouer, pas payer tes impôts. Pas mes impôts. Oui, mais quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, nettoie la route, fasse des super écoles. Quand tu vas payer tes impôts, quand tu vas payer tes impôts, sur la somme que je vais leur donner, 30% il va aller à la défense, 30% je sais pas, l'agriculture, etc., etc. Donc, c'est bien qu'il c'est C'est comme toi, demain, je te permets, hein. Prends un coca, c'est blindé de sucre. Ouais. T'as soif. Ouais, t'as pas le choix, tu dois vivre. Peut-être que ça te fait du mal à ton cœur, mais t'as pas envie de te faire du mal. T'as pas le choix de pas vivre. Tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre dans tout d'Algérie, en Turquie. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, parce que c'est bon, du sucré, des frites, c'est dis-le. Tu manges parce que tu dois manger. Peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous, c'est pareil, on paye nos impôts, mais on veut de mal à personne. D'accord, mais moi je dis que jamais tous les individus ils arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, ils arrivent à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, vous nous laissez tranquilles. Pourquoi vous le faites pas? Manifester pour demander de laisser tranquilles les musulmans, encourage Koulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour. Nous, chez nous, c'est la loi du talion. Vous la connaissez très bien. C'est la loi du talion. Ça veut dire, Allah, il a dit dans le Coran, quand il transgresser à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, il faut s'attaquer aux hommes qui combattent. Attends, aux hommes qui nous combattent. Maintenant, je vous le dis à vous, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les pays musulmans, vous ne savez pas votre armée là. Ils ne veulent pas mettre les pieds là-bas,
ils n'arrivent pas à combattre. Ils n'arrivent pas. On ne fait pas ça parce que c'est un musulman. Jamais ils arriveront à nous battre. C'est pour ça que partout où ils ont été, jamais ils ont réussi. Allah, il est avec nous. Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Koulibaly se réclame, Oussama Ben Laden. Comme il a dit, c'est quelqu'un que vous connaissez, Oussama Ben Laden, vous connaissez. Oussama Ben Laden, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne pas à la paix en Palestine. Une litanie identique à celle de tous les djihadistes qui aura duré jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre. La suite, on la connaît, les hommes du raid donnent l'assaut à 17h15. Koulibaly est tué, il a auparavant tué 4 otages et sa compagne et femme, Hayat Boumedienne, elle est toujours dans la nature. Un appel à témoins, je vous le rappelle, a été lancé. Si vous avez des informations, le 0805 02 17 17, 0805 02 17 17.